Et autrement, c'est Kemido. On va tester Kevin Net et The Dreamland. Sorti en 2001 sur Game Boy Advance. Kevin Net et The Dreamland est un jeu ayant connu le succès et considéré comme l'un des meilleurs depuis la licence Kirby. Qu'est-ce que ce jeu est un excellent jeu. Ça va mais non. En parlant, en parlant de la qualité graphique du jeu, Kevin Nightmare and the Dreamland propose Kevin Nightmare and the Dreamland propose une variété de contenus variés, des transformations illimitées. Et ça pour le jeu c'est assez original. Le jeu nous propose aussi du contenu, le style nous propose aussi de l'excellent contenu, ce qui fait que c'est varié honnêtement. Même parlons des niveaux et des mondes. Le jeu propose 4 niveaux dans chaque monde. Pour chaque 4 mondes dans 4 dans 8 mondes. Ce qui fait que c'est varié officiellement. Que c'est varié incroyablement. Et le jeu propose une grande diversité de contenus. Je dois trouver intéressant dans Kevin et The Dreamland. Ce qui fait que le jeu est extrêmement intéressant. Ce qui fait que j'aime aussi ce jeu. C'est aussi le personnage qui est attachant, intéressant et aussi qui donne envie de proposer le jeu. Il est mythique, il est hyper intéressant pour un personnage. Parlons des différents ennemis. Le jeu propose des ennemis variés, tout en étant original et avec un style 2D exceptionnel. Et des animations ultra fines et détaillées. Je nous propose des animations détaillées pour un jeu 2D, c'est assez impressionnant. Le plan des différents boss et le pattern. Le jeu propose différents boss et une façon de les battre. Ce qui fait que pour moi c'est un excellent jeu. Que pour moi c'est un bon jeu maintenant. Sans plus. En parlant des défauts des budgets du jeu. En parlant des défauts de ce jeu officiellement. Il est des fois il peut être injuste. Des fois le jeu peut être injuste honnêtement pour plusieurs raisons. Et ça c'est qu'une partie de ce qui se dit dans le jeu. Certainement. Deuxièmement, en plus d'être juste le jeu, peut parfois nous tuer sans justification. Et ça c'est un défaut frustrant que j'aime que les camions toujours retournent. Comme le premier opus Nate et The Dreamland. Le défaut que j'aimerais aussi dénoncer, c'est aussi le fait que le jeu peut ça parfois agir avec son joueur. Quand parfois agir dans le joueur et c'est vraiment c'est un peu ça je trouve dans ce jeu. Techniquement, le jeu est impressionnant graphiquement et propose des limites ultra variées.
Quand ton niveau, le niveau ultra cool. Et son style ultra est original. Tout le jeu Game Boy Advance. Tout le jeu Game Boy Advance. Honnêtement. Tout le jeu Game Boy Advance, je pense savoir que le coup. Ah mon dieu. Va te foutre toi. Et tout pour un jeu Game Boy Advance. Et le fait de voler, de mettre de susciter un niveau, de sauter, de grosse partie des niveaux honnêtement. Ça te cache. Je fais voir. Je vais pas finir mon gameplay. Je vais pas finir jusqu'à la fin. Chance. Ça dégage. Bref, je disais, le fait que ce jeu est très exceptionnel. Il a énormément de qualité en pratique de plus. On parle des défauts, en fait, majeurs. Donc pour un jeu, t'as beaucoup trop de défauts. Hein. C'est tout ça. Premièrement, les ennemis, il peut tuer à des moments inattendus. Et pour ça, c'est une injustice, je trouve, dans le cas, parce que, autant pour un jeu, c'est pour une injustice pratique, je puisse dire. Parlons des boss. Les boss, donc parlons des boss précisément. Le jeu pour proposer de nombreux boss, mais pas des boss, c'est pas trop ça. Même si c'est simple à battre, honnêtement, je puisse dire. C'est pas tout ça. Déjà, c'est qui sont plus intéressants que d'autres fois. Maintenant, parlons d'un vrai problème du jeu littéralement. Les ennemis qui vont pouvoir suffire. Il y a un vrai problème de ce jeu, je dois avouer. Une injustice. Là, tu peux te tuer en deux façons droit. C'est ça qui est. Et je trouve c'est suscité parce que là où c'est clairement, je sais que ce qui peut te tuer, il peut perdre ton pouvoir, quoi. Et tu prends des gars, tu meurs dans ce jeu. Et c'est ça qui m'énerve dans ce jeu. C'est putain de punitif. Oh, on parle de jeu à la base pour enfants. Moi, le vrai problème, c'est ça, quoi. Même si c'est un jeu pour enfants, honnêtement, c'est assez injuste, quoi. C'est plus dire. Donc, parlons d'un vrai défaut majeur du jeu. Le fait que ce jeu, honnêtement, voit comment dire, spécial. Moi, je peux dire que le vrai défaut majeur du jeu, à part le fait que ça te tue à certains moments, que ça ne t'a pas partie, les ennemis sont punitifs. C'est pas que ça le vrai défaut, notamment. Des fois, les niveaux peuvent être trop difficiles en pratique, je puis dire. Et je dois l'avouer, souvent ça c'est une injustice que je vis, que beaucoup de joueurs ont vécu au cours de. Et c'est une injustice que beaucoup ont vécu honnêtement. Pour ce jeu, le premier problème c'est que des fois, ça peut être vraiment injuste.
Honnêtement, tu peux crever juste pour rien dans ce jeu, c'était froid. Je dois l'avouer, sérieusement, ce n'est pas. Moi, je trouve ça abusé, tout ça. Je trouve ça parfois abusé. C'est plus ce sentiment, honnêtement, de pas capter d'injustice. C'est ce sentiment d'injustice totale. C'est ce sentiment d'injustice totale, quoi. Je dois l'avouer, c'est un vrai problème en termes de jeu. Et parlons même de. Pas le fait que ce jeu est parfois injuste dans les joueurs. Mais parlons du vrai, c'est majeur. Le boss final. Et donc, dans ce jeu, il y a une vraie volonté de nuire, ouais, quoi. Et le boss final, c'est une vraie tortue. Des fois, il peut te tuer en une fois et tu peux obtenir un game over. Pour ça, tu peux remonter à partir de zéro, quoi. Ça se sent, quoi. Que tout parfois abusé parce que le jeu est un jeu pour enfants à la base. Et faire ce genre de tir, le jeu multi pour à la base, je trouve, n'est pas vraiment spécial, quoi, je trouve. Quand on pose le coup en France, et puis tu dis, c'est nul, quoi. Ça vaut pas la peine, quoi, pas. Est-ce que ce jeu vaut vraiment le coup, au final? Entre parfois les trucs qui sont injustifiables, entre le fait que déjà, tout peut, entre le fait déjà que le jeu de base est primitif, entre déjà que le jeu de base est primitif, et il peut te tuer cette fois, etc. Oui, vaut. Et on fait qualités qui soient, on peut faire que ce jeu soit intéressant, que des qualités, que les animations, les niveaux varient, etc. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup cette fois-ci? Oui, écoutez, en pratique, j'aurais pu dire que Teddy Knight, mais je Dream donc vaut vraiment le coup en termes de jeu. Mais par son game design, son originalité, sa variété, ses, ses graphismes et qui sont exceptionnels, que honnêtement, il est bien honnêtement, ce jeu honnêtement vaut clairement le coup, quoi. Et j'ai pas peur de le dire, honnêtement. Ce jeu donne envie de laisser le clairement peut-être une grosse réputation et puis au final. Et moi, je trouve que il vaut quand même le coup d'être pour tester honnêtement. C'est donc pour un jeu, il y a pas mal de temps. Bâtard. Donc pour un jeu qui honnêtement, ça vaut quand même la peine d'être testé. Donc pour le Game Boy, tu as menti, c'est aussi la peine ça vaut quand même. Tout ça vaut vraiment la peine d'être testé. Contre la qualité des jeux, des animations, tout ça, ça, ça. Oui, d'un côté, ça vaut la peine. Ça vaut le coup que mon 2006, ça met la pression qu'on le donne, quoi. Mais ce jeu n'est pas parfait à chaque fois. Des fois, les ennemis peuvent vous tuer sans raison. Ils peuvent vous causer des dégâts, honnêtement. Et pour moi, c'est un vrai problème majoritairement. La plupart du temps, le jeu peut être injuste. Il peut poser toute une partie en disant de vous tuer. Et pour moi, ça, c'est souvent injuste. Et toutefois, ce qui m'énerve dans ce jeu, honnêtement, c'est le fait que déjà, les ennemis sont surcheatés et peuvent vous causer des dégâts. Et d'énormes dégâts, honnêtement. Donc, c'est ça qui m'énerve dans le jeu, honnêtement, parce que là où les ennemis font poser peu de dégâts, ils vous prennent un train de vie, honnêtement. Et pas des boss maintenant. J'ai pas assez précisé cette partie, mais les boss maintenant,
En parlant des boss, mais en parlant des boss du jeu, pour être honnête, c'est des boss, mais pas honnêtement des boss. Quoi. Là, c'était un peu trop dur, trop. Là, c'était une. Peut-être des boss, c'est un peu trop exigeant, quoi. En pratique. Là, et mais en parlant de cette réussite dans le jeu, c'est parce qu'il vous tue. Là, c'était un boss, on voit, il peut tuer, quoi. Et c'est pour ça que ça, c'est cool, maintenant. Merde. Toi, on va niquer ta mère. Toi aussi. Des fois, même. Ah! Des fois, même du jeu peut être intuitif, vous dire. Est-ce qu'il vaut le coup, Clément? Oui, que nous invitons le jeu et vous créons le couple en jeu. Et au final, je vais lui dire, ce jeu va vous faire le couple. En bref, en bref, on se revoit pour une prochaine. Je lui dis ciao. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et abonne-toi à la vidéo que j'ai terminé. Et on se voit plus à une prochaine vidéo. Ciao.